Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math Inter Bio. Nous sommes à la troisième vidéo de notre programme Maîtriser GeoGebra. Aujourd'hui, nous allons voir la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle, c'est une droite qui passe par le sommet de l'angle et qui le partage en deux angles et isométriques. Voilà, sur la figure, on voit la bisectrice ici de l'angle OA au B ou bien A au B qui est la droite qui passe par l'origine ou bien le sommet, je veux dire, le sommet de l'angle et par un point T. L'essentiel, c'est qu'il partage cet angle en deux angles isométriques. Et voilà les deux angles. Ici, dans cet exemple, on a la mesure 11,68 pour chacun d'eux. Bien, alors, on peut prendre un point sur la bisectrice. Alors, bien sûr, il y a un théorème très important, c'est la propriété caractéristique de la bisectrice, qui dit qu'un point du plan appartient à la bisectrice d'un angle si et seulement si ce point est équidistant aux côtés de cet angle. Alors, pour visualiser cette propriété, on va projeter le point variable ici, le point qui se déplace, que vous voyez, sur les côtés. Voilà donc les projections. Et on va voir maintenant est-ce que ce point est équidistant. Donc il faut tracer ces deux côtés pour voir. Voilà. Alors, voilà. Donc la distance, on voit la distance de ce point au premier côté et du même point à l'autre côté. On voit que c'est la même chose. Donc, le théorème, comme on a déjà dit, un point appartient à la bisectrice d'un angle si et seulement si ce point est équidistant aux côtés de cet angle. C'est bon. Alors maintenant, on va essayer de montrer comment tracer cette figure, c'est-à-dire comment visualiser cette propriété caractéristique. Donc, on va essayer de refaire cette figure. Très bien. Alors, il faut tracer l'angle d'abord. Bien. Alors, je peux utiliser les demi-droites. Voilà. Le premier côté. Et je trace l'autre côté. Donc, voilà, j'ai obtenu cet angle. Le voilà. Et maintenant, je trace la bisectrice. Alors, ça, c'est très simple pour GeoGebra. Ici, dans ce groupe d'icônes, je clique sur le petit triangle rouge et je cherche ici bisectrice. Voilà l'icône bisectrice. Donc, il suffit de cliquer et puis je clique sur ces trois points, le point P, le sommet de l'angle et un autre point sur l'autre côté et c'est terminé. Voilà donc l'angle. Alors ici, je vais prendre un point sur la bisectrice. C'est bon. Alors, je peux tracer les deux angles, les deux angles euh, qu'on voit ici, celui-là et l'autre, et on va voir est-ce qu'ils ont les mêmes mesures. Alors, c'est l'occasion pour montrer comment on trace les angles. Voilà, donc il suffit de cliquer ici, on voit plusieurs icônes, pardon, ici, l'angle, voilà. Donc, pour avoir le même sens trigonométrique, il faut partir comme ça. C'est-à-dire qu'il faut cliquer sur le point O, le point Q, je pense ça. Ici, c'est M et après, ça. Donc, je vois que la mesure de cet angle,
c'est 15,35. Maintenant, je trace l'autre. Je clique sur le point P, puis le sommet de l'angle et puis le point Q. Voilà, donc, pardon, je reprends. Donc voilà, sur ce point, sur celui-là, et ici. Voilà, donc j'ai obtenu l'angle et vous voyez que c'est la même mesure. Donc c'est ça la bisectrice. Alors maintenant, on va voir la propriété caractéristique. C'est pour cela on va faire des projections orthogonales sur chacun des côtés. Pour cela, j'utilise cette icône qui permet de tracer la perpendiculaire. Donc je trace la perpendiculaire au premier côté à partir de ce point, le point qu'on a pris sur la bisectrice. Voilà. Et puis, je trace l'autre aussi sur l'autre côté. C'est bon. Bon, je déplace un peu ce point. Bon, l'angle change, mais ça n'a pas d'importance. GeoGebra garde les propriétés de chaque élément, donc il n'y a pas de problème. Bon, j'ai besoin de l'intersection pour visualiser la projection. Voilà, intersection de ces deux. Voilà. Et ici, l'intersection de cette droite avec le côté. C'est très bien. Maintenant, je peux cacher ces deux droites parce que je n'ai pas besoin de ces deux droites. C'est bon. Donc, c'est bon. Voilà. Et l'autre, afficher l'objet. Et à la place, je vais tracer deux segments. Voilà. Celui-là et celui-là. Très bien. Alors maintenant, pardon. Maintenant, je vais chercher la longueur de ce côté. Alors, je vais changer le nom par valeur. Valeur. Et la même chose ici, je vais utiliser copier le style graphique. Bon, voilà. Alors, on voit que les distances sont les mêmes, c'est-à-dire que ce point est équidistant, le point qu'on a pris sur la bisectrice est équidistant aux deux côtés de l'angle. Maintenant, je peux changer ou bien déplacer ce point et voir est-ce qu'on va obtenir la même chose. Oui, par exemple, vous voyez ici 3,18, ici 2,15, les deux distances, ici 6,08, etc. Alors, bon, j'ai la possibilité d'animer ce point, mais puisque le point, voilà, alors le point peut passer de l'autre côté, et comme la droite est infinie, on ne peut pas arrêter le mouvement de ce point. Alors, il y a une façon, je peux faire ça, par exemple, si je prends deux points sur la bisectrice, comme ça, bon, comme ça. Maintenant, je peux cacher la bisectrice et à la place, je trace ça, par exemple. Un côté, je trace le segment ici. Alors, ce point ne sert à rien parce que c'est un point sur la bisectrice
que j'ai caché, donc ça ne sert à rien pour l'instant. Alors, si on veut visualiser, on peut prendre un point sur cette partie de la bisectrice. Jusqu'ici, si je veux, pas de problème. Alors, si on prend un point ici, et je fais la même chose, c'est-à-dire je fais la projection rapidement sur les deux côtés, sur celui-là et sur l'autre, et je recherche le point d'intersection. Je peux l'obtenir en cliquant sur le point tout simplement. Et ici, maintenant, je vais cacher ces deux droites. Voilà. Et à la place, je trace les deux segments ici. Voilà. Alors maintenant, je peux animer. D'abord, il faut faire apparaître les longueurs. Donc, je change le nom par valeur. Ici, je vais cliquer pour copier le style. Et maintenant, ça va. Alors, je fais un clic droit sur ce point. Bien sûr, c'est un point de la bisectrice, mais j'ai été obligé de prendre seulement une partie de la bisectrice parce qu'il est infini. Donc, on va rencontrer un problème. Donc, maintenant, je clique droit et je vois ici animer. Alors, regardez, je vais animer le point. Donc, il va se déplacer. Voilà. Et on voit que les deux distances sont les mêmes, c'est-à-dire que le point est équidistant aux deux côtés des triangles. Voilà. On s'arrête là. Je vous donne rendez-vous à la 4e vidéo très prochainement. Et merci beaucoup.